Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 19h. Et pas 19h01 comme disent les gna dans le chat. C'est encore en retard. Ils savent le temps que ça met à installer tout ça ou pas? Ça va, non, il y aura qui bosse ici, hein. Cet argument. Vous pensez que ça arrive comme ça, tout cuit, au milieu de l'atelier, on installe tout? Bon, alors presque maintenant, parce que tout est roulant et tout, mais... Il n'y a pas de l'écho avec le micro du fond. Non, normalement, Non, je l'ai il est coupé coupé. avant. Maintenant, j'ai dans ma petite... Merci Watson de 15 pour tes abonnements. Alors, attends, bouge pas, je te dis le nombre. Oula. Ah. 10 abonnements. Alors à partir de maintenant, Joseph, quand tu remercies quelqu'un qui donne des subs, Oui. tu le critiques parce qu'il donne des subs en retard. Que les gens, ils voient un peu ce que ça fait. Ah bah merci Watson, hein, en retard les subs, hein. Bah, il n'y a pas de retard sur un sub. On peut dire qu'il en a donné que 10 à la limite, mais pardon. Désolé. Non, Oui, mais regarde, on offre des choses aux gens, on offre du contenu et on nous reproche d'être en retard. Alors, il y a un moment, si les gens ils nous offrent des trucs, on a le droit de leur dire qu'ils sont en retard aussi, Ça va le boulard ou histoire de montrer un petit peu ce que ça fait quand même. Oui. De voir que gentiment, tu vois, tu donnes de ta personne et qu'on dit, ah mais dis donc, on est en retard encore une fois. Hein, Alors, merci à Dark Piment 268 pour Merci. tes subs en retard. Merci à Watson du 15 pour tes subs en retard. pour ces 10 subs encore une fois et 5 subs pour Dark Piment. Merci beaucoup à vous. Alors, petite subtilité aujourd'hui, la régie est, merci Judas Catastrophique. pour les 10 subs et En retard. super loin. Et merci à 205 CTI 68 pour tes subs en retard. Bah oui, les subs en retard. Hein. Encore une fois. Donc normalement aujourd'hui, on retourne. Tu sais que c'est comme Première communauté en guerre contre leur stream. Est-ce que tu te rappelles le début des streams, on avait toujours le téléphone avec nous? Oui. Parce qu'on n'avait pas de régie comme ça. De régie, ça va. Bah, c'est une petite régie. Alors attends, pour moi, les régies sur les tournages de Silver Life, c'est là où il y a des Kinder Bueno. Il n'y a pas de Kinder Bueno là. On a du Oli, si tu veux. J'ai que ça là. Ce soir, j'ai que 600 ça. subs en retard. Tiens d'ailleurs, pêche blanche. C'est pas ton Alors moi j'ai préféré? posé une pêche tout à l'heure, elle était pas blanche. Hein. Elle était pas en poudre non plus. Hein. Mais j'ai l'impression que tu bois que celui-là. J'adore. Le pêche blanche, en fait j'adore l'ice tea. Mais, alors c'est pas pour la pub et tout ça. Mais Bah, dans 2 secondes, on va plus l'avoir vu ce que tu vas dire. À début, machin. J'aime bien l'ice tea normal, là, le Lipton, machin truc. Oui. Donc concurrent de Oli. Mais il me fout la pâteuse à chaque fois. Il me fout la gorge sèche. J'ai jamais compris pourquoi, j'ai jamais particulièrement cherché à comprendre. Le thé? Bah, peut-être, mais je bois pas mal de café quand même. Ça me fout pas la gorge sèche. Mais l'ice tea, j'aime beaucoup. Mais, tu vois, par exemple, les étés au CNVA, quand il faisait vachement chaud, je défonçais les stocks d'ice tea. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça me foutait la soif. De ouf. Ce qui est con, c'est que tu bois un truc, ça te fout la soif. Alors, Donc, tu bois que le pêche? ouais, le pêche. Je suis désolé. C'est vraiment. Alors pour le coup, c'est. Merci à Oli de nous accompagner. C'est un placement produit. En vrai, j'aime beaucoup. De quoi? J'aime bien. Ah, L'énergie mais toi, dedans, t'aimes il est bien pas les trucs mal. de ouf, là. Toi, t'es un grand malade, toi. Pourquoi? Alors, j'ai testé certains produits avec des goûts. C'est bien quand il. Moi, la gamme hydratation, elle va bien. Non. La gamme hydratation, c'est les trucs normaux. Enfin, normaux. C'est genre, il y a un fruit. Alors, j'allais dire un légume, pas tant, parce qu'il n'y a pas trop. Il n'y a pas encore l'aromatisé céleri. Zut. Mauvais point pour Oli, quand même. Hein. C'est vrai qu'ils font pas de trucs salés. Ah, bah, il y a intérêt, oui. pourquoi? Mais personne n'achèterait. Bah, jus de carotte. Ça s'appelle un potage. Non, mais les gens, ils achètent bien du jus Oui. de carotte. Ce serait vachement plus dur à vendre. Découvrez notre gamme potage. Bon, je sais pas. Moi, j'aime bien les soupes déshydratées. Soupe à la tomate déshydratée, c'est vachement pratique. Tu mets ta tomate et hop. Alors, ceci dit, encore une fois, au CNVA, il y avait un distributeur de boissons. J'ai jamais compris. Il y a toujours en bas à droite, il y avait soit potage aux légumes, soit soupe à la tomate. Et il y avait thé à la menthe. Alors, thé à l'amande, ça, why not? Ok. Mais par contre, j'ai vu des gens appuyer sur ce bouton-là. Toi? Oui. C'est Quand il fait sûrement- froid, c'est agréable. Ah non, alors j'ai eu un stagiaire qui prenait ça genre plein été, 9h du mat, soupe aux légumes. Après, s'ils sont cons.
C'est un de nos clients, Joseph, aujourd'hui. Ah, pardon. Merci à Grayou 70 pour tes subs en retard, c'est très gentil. et merci à Pizza Ananas pour tes 11 subs et merci à Dibus 2342 pour les cheers. Aujourd'hui, Le pêche blanc, c'est vachement bon. donc, mais de toute façon, alors, tu aurais dû me le dire avant parce que j'en ai filé au propriétaire du bâtiment il n'y a pas longtemps et je ne savais pas que c'était ton préféré. Donc, je lui ai donné un petit assortiment. Il y avait pas mal de pêche blanche dedans. Le propriétaire, si vous voulez votre loyer, ramenez le pêche blanche. Dis pas ça, on est en retard sur le loyer, s'il te plaît, s'il nous écoute. Alors, ce soir, on va faire un truc un peu différent. Arthur a eu une super idée. C'est pas moi qui ai eu l'idée, ce coup-là. Catastrophe. J'ai pris tous les outils. Alors, vous comprendrez qu'il y a donc une Alors, attends. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas besoin. Non, mais on est... Si, non, il y a mais- besoin. Mais pas à ce point-là. Si, Et pourquoi? si. Hop là! Séparation. Là, c'est chez toi. Là, c'est chez moi. Vas-y, gratte si tu veux, je t'en prie. Attendez, bougez J'ai pas. pas besoin de ça. Hop là. Et si sur la caméra, c'était pas centré. Ouais, bien sûr. En vrai, de vrai, tu trouves pas que sur la caméra, c'est super droit maintenant, alors qu'en vrai, IRL, attendez, bougez pas. Non, c'est débulé à mort. La ligne, elle est pas. Ouais, voilà. La ligne, elle est pas droite, quoi. Oui, mais là, regarde, caméra 1, c'est de travers. Attends. Ah oui, alors, excusez-nous. Attendez, on va mesurer tout ça. Merci Leroy Peugeot, merci Mix 217 On a pour les subs. 97 jusqu'à la ligne de mon côté. Ah, lâche pas! Ok. Mets-le au bout! Non, Arrête. Ah, attends. On a 98,5. Je te c'est laisse loin. la monnaie. Ah non, il y j'ai a plus de ton côté. Ah oui, Je te pardon. laisse la monnaie, t'inquiète, grand prince. C'est moi, Seigneur! qui fais la compta, tout va bien. Ah, tiens, j'ai un bout de Alors. scotch. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Arthur? Peux-tu expliquer? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous avons chacun. Non, laisse-moi mes Non, outils. mais nous avons chacun un moteur. Alors, c'est un moteur de pocket bike avec des multiplications intégrées, entre guillemets. Donc, c'est un moteur de 49,9 cm3, a priori. Merci. Aroulax pour ton 3e mois de sub, pardon. Merci beaucoup. Et donc, c'est un moteur de pocket bike, 50 cm3, à l'arrondi, qu'on a déjà moult et moult fois fait souffrir. Démonté de manière complètement pédagogique. Non. Ben non, parce qu'il y a toi qui l'as démonté déjà. On l'avait fait. C'est celui-là que j'ai démonté? Celui-là, tu as essayé de le démonter, tu as essayé de le remonter et tout ça. Jusqu'au dernier stream, il redémarrait. Alors, il y a un de nos stagiaires qui est passé dessus depuis. Oui. Et ça, je ne sais pas s'il y a des trucs remontés à l'envers, par ailleurs. Théo, si tu nous regardes, tu as remonté des trucs à l'envers. Je ne vais pas le remonter, donc je peux me permettre. Donc ça, c'est un ancien qu'on a. C'est par ailleurs même un ancien du CNVA. Il a vu des Observatoire choses. national des véhicules anciens, qui nous avait mis ce gentil moteur à disposition. On a déclaré qu'il était à nous maintenant. Hein. Ah bah, sachez que là, vu ce qui va se passer ce soir, je pense que ils aiment les Pulse. Là, on peut toujours leur rendre, hein, ça va prendre beaucoup moins de place. Et donc, on en a un tout neuf aussi, puisqu'on a racheté un moteur de dirt bike la dernière fois. Vous pourrez retrouver la VOD en stream. On a réassemblé un nouveau moteur de dirt bike, puisque l'ancien était passablement fatigué. Secoué. Donc, alors passablement fatigué, soit par l'épreuve du temps, soit par l'épreuve de Joseph. Merci Lali 1106 pour tes abonnements en retard d'ailleurs. Et C'est horrible. quoi, les gens sont aussi horribles avec nous. Hein. Techniquement parlant, c'est vrai qu'on avait 12 secondes de retard. Oui. Ce qui est horrible. Et on s'est dit, tiens, on va pouvoir en racheter un. C'est pas pour le prix que ça coûte. Merci à Firemat03 pour ton sub en retard, malheureusement. C'est le 3e mois, il vient d'arriver. Une chute des subs. et on s'est dit donc, pourquoi pas faire un petit concours. Joseph, à chaque fois, tu dis, ouais, non, mais c'est plus rapide d'y aller à la brutale, comme on dit.
pas Donc, brutal. avec tout type d'outils électro, portatifs, machin truc, je préfère démonter à l'aide de mes connaissances. Merci à Ashitaka pour ton abonnement en retard. C'est très gentil. Non, ça c'est mon côté, ça. Oui, Joseph. mais c'est juste pour montrer, j'ai pris le plus gros. Oui, mais dégage. Parce En que vrai- t'es de mon côté. alors, en vrai de dégage vrai- avec ton truc le plus gros, parce que c'est de mon côté quand même. Tu vas Mais prendre mon gros pied dans ta... Dans Mais mange plus. Oui. Allez hop, ça dégage. Tu crois vraiment il y a un endroit où je peux l'utiliser là-dessus sans... Le moteur va tourner. Hein. Ok. Merci à l'Alliance06 qui a offert un sub en retard. C'est marrant d'avoir le pseudo en retard sur Twitch. Oui. C'est un peu lourd. En vrai, ça sert à quoi ça? C'est pour les camions? Oui. Ok. C'est complètement du truc de poids lourd. Parce que, alors, en termes de couple, on a cette clé à choc qui doit être dans les 500 Nm de couple. Je crois que c'est 570 Nm de couple. Inutilisable, beaucoup trop petit, ça marche jamais. Celle-ci, si vous voyez la taille de ma main, ça fait à peu près la taille de ma main. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci Attends, qui est à 800 ou 900 Nm de couple. Ensuite, nous avons celle-ci qui commence déjà à être un peu plus costaud puisque vous voyez que celle-ci, là, la forme du carré qui est là, c'est un demi-pouce. Donc c'est Merci. 12,7 cm. Merci à Lali et merci à Judave pour vos subs. Là, ici, on a un carré ici qui est de 3/4 de pouce. Ça commence à être déjà vénère. Quand tu sors en mécanique automobile du 3/4 de pouce, c'est du costaud. Par ailleurs, on a dû mettre, nous, un adaptateur pour aller de 3/4 jusqu'à un demi-pouce. Et ensuite, on a la douille, enfin, le pétard poids lourd. Celui-là, je crois que c'est 1600 ou... C'est 1600 ça? 1800. Je crois, En c'est termes de peut-être bien voiture, on est sur quoi? Alors c'est par à-coup, c'est pas équivalent à un moteur de voiture, mais en couple, à 1800 newtons, en voiture, on est à rien. Hein. Tesla? Non, le modèle peut-être. Ah, je sais pas du tout le couple Parce qu'en des voitures électrique. électriques. La tienne, le vaisseau amiral, c'est combien? Le vaisseau amiral, donc il y a un V8 de 4 litres 4, c'est 440 Nm de couple. Le Raptor? Donc, Ouais. le Raptor, c'est 500 Nm de couple. Donc ouais, donc là, Papa Ours, il est à combien là? Là, Papa Ours, il est à 3200 Nm. C'est considérable. Et tu peux retourner le bâtiment avec. Non, c'est 3200 Newton, c'est considérable. Alors c'est par à-coup. Effectivement, c'est pas comme si c'était sur un des moteur. pics. Sur un moteur, en fait, vous avez un couple qui est lissé et qui est un couple sur la durée. Là où, sur une clé à choc, en fait, vous avez un pic à un certain couple, ensuite ça retombe. Et c'est pour ça que ça fait un... On le fait bien, synchro. Ouais, synchro. Merci à Charou le loser. Chazou, Chazou. le loser. Et à Rabbit Bit. Rabbit Bandicoot. Merci beaucoup. Je n'allais pas y arriver. Et c'est surtout le truc poids lourd, Oui. c'est un carré en 1 pouce. Alors on a dû acheter un adaptateur. Donc on a dû acheter un outil pour redescendre en 3/4 de pouce parce qu'on n'a aucun outil en 1 pouce. Ce qui était très triste, c'est qu'on l'a gardé 6 mois sans pouvoir même l'essayer. Oui. Nos outils les plus gros, c'est du 3/4 de pouce. Après, en vrai de vrai, je crois qu'on l'a utilisé qu'une fois sur une voiture. Oui. Et après, j'ai pris aussi ça. Ça, c'est le futur. Ça, c'est les clés à retrait. Tu t'embêtes comme ça, parce que tu vas t'embêter, tu vois. Donc toi, le jour où tu te fais amputer des mains, on te met des clés à rochet à la place. Incroyable. Comment il s'appelle le film où il a des ciseaux à la place des doigts? On t'appellera Captain Rochet. Oh, pas mal. C'est quoi déjà? Édouard aux mains d'argent. Yes. Édouard Au Aux rocher clés à en rochet. acier. Ouais. Je préfère Captain Rochet. Captain Rochet, c'est Voilà, mieux. Ouais. ça ira très bien. Bon. Il y a des gens qui connaissent un peu le Milwaukee Game et qui disent « La vache, vous avez plein de batteries ». Parce qu'effectivement, on a tendance à se dire que dans l'électroportatif, c'est l'électroportatif qui est cher, mais au bout d'un moment, c'est les batteries qui commencent à faire yesh. En vrai, elles ont tenu pas mal de cycles. Hein. Elles ont tenu pas mal de cycles. On en a qui commencent à boiter un petit peu. Elles ont été utilisées dans des conditions. Parce que sur les tournages, c'est vachement pratique de ne pas avoir besoin de tirer un câble d'air, quoi. D'air ou d'électricité même. Oui.
Mais effectivement, on les a bien fait souffrir, ces braves batteries. Merci à Donkey Greg Bah, je crois pour ton abonnement en retard et merci à Frotte65 pour ton abonnement en retard. Je crois que c'était un peu le but quand on s'est équipé au début, on était avec une autre marque d'électroportatifs. On s'est vraiment dit, le but, c'est de plus avoir besoin de réseau d'air. Oui. Parce que vous avez dans les garages très souvent beaucoup d'outils qui marchent avec de l'air. Vous avez une perceuse à air, vous avez un gun, je sais pas comment tu appelles ça. Plein de trucs. Ouais. Une clé à choc Une clé. à air, perceuse à air, vous avez des scie sabres à air, vous avez Ouais, des ponceuses à air. Alors par contre, la clé à choc à air, je suis navré, mais pour le bruit qu'elle fait. Ok, c'est pour ça qu'on n'a pas de clé à choc à air, parce que sinon Joseph passe son temps à s'amuser avec. Mais tu sais que c'était ma déception quand je suis allé au CNVA. Bien fait. Au CNVA, Arthur, donc, qui était mon formateur en mécanique, avait interdit l'utilisation de cette clé à choc à air. Il fallait venir voir Arthur avec limite une lettre de recommandation, une justification bien précise de pourquoi on pouvait l'utiliser. Ça a été ma déception parce que pour moi, vraiment, la mécanique, c'était ce bruit-là. Je pensais que toute la journée, j'allais entendre. Alors maintenant, si je rentre dans un atelier et que j'entends ça trop souvent comme bruit, moi j'ai un traumatisme. C'est vrai que maintenant, je me dis que c'est pas une bonne idée. Mais c'est cool quand même. Alors, Donc, démonter ces ça. petits moteurs, comment on fait? Est-ce qu'on essaye de se dire, on démonte un élément et on regarde qui démonte l'élément le plus vite possible et on s'arrête, ensuite on discute un petit peu, on recommence, etc. Ou alors on fait un one-shot, un rush complet, le Zerg Rush. Je pense qu'il faut discuter un peu quand même. Parce Tu crois que ça marche toujours sur Google quand tu tapes Zerg Rush? C'est une commande cachée sur Google. Si tu tapais Zerg Rush, et ben ça te faisait un mini-jeu. Je sais pas s'il les enlève. Oui. Alors. Qui a pas la ref? Attendez, je m'approche pour les balles. C'est le truc horrible. C'est dans Warcraft 2. Starcraft, connard. Oui, Oh, putain, pardon. Oh, je vais me faire insulter. A raison, hein. A raison. Je viens de test, ça marche plus. Sixpool into muta. Alors là. Je suis désolé. Par contre, un sixpool into muta, si tu fais ça, t'es un gros connard. Je suis désolé, mais j'ai détesté StarCraft. Mais le 2? Non, les 1, le 2, vraiment StarCraft. Ah ouais? Warcraft, déjà que j'avais un peu de mal. Bon, après, il y a eu Dota, donc ça, c'est pas pareil. Mais j'ai vraiment eu du mal. Vraiment, comment ça s'appelle les jeux de gestion par au-dessus, là? Les STR. Les STR. Attends, Age of Empire 2? Oui, mais c'est parce que c'est une Madeleine de Proust. Ah. Si t'as remarqué, c'est presque le seul auquel je joue. Bon. Est-ce qu'on n'essaierait pas de... Qu'est-ce que tu veux qu'on démonte en premier? Le piston. Si c'est récupérer juste le piston, c'est facile. Alors, et qu'on a quand même prévu que ce moteur-là ne sera plus jamais utilisé. Mais non, si, ça va faire des pièces de rechange pour celui-là. Il est déjà pas bien. Il a donné son corps à la science. Oh, Mamie. Oh oui. Eh ben écoute, on peut faire un premier truc. Première étape, c'est démonter le carburateur. Jusqu'à là. Donc là, vous avez le Attends, carburateur. je vais te mettre l'autre caméra. Ici, ouais, c'est vrai. Caméra 2. Donc vous avez ici filtre à air, carburateur. Là, vous avez une boîte à clapet, puisque c'est un moteur à 2 temps. C'est une boîte à clapet, c'est une technologie qu'on ne trouve pas sur le moteur à 4 temps. Et donc, on peut essayer de démonter cette partie-là, jusqu'à la pièce noire, là. Enfin, noir de ton côté, verdâtre, comme Jimmy. Jimmy verdâtre. Je connais que Jimmy Neutron. Ah, parce qu'il y a Jimmy verdâtre dans le donjon de Nullbuck. Ah, je me rappelle pas, tiens. Le groupe de Jimmy verdâtre. Enfin bref. Et donc, on peut peut-être démonter jusque-là. M'embête, j'ai pas d'outils électriques qui passent. Ça, c'est ton problème, Joseph. Attends. Attendez, juste un instant. Hop. Alors, hop. C'est pas la bonne cam que je suis en train de déplacer. Je fais de l'animation un peu en attendant. Parfait. Vas-y, continue, parce que je suis en train de galérer avec la cam. Oh, non! Arthur, faut faire le... Oui, toi, tu le fais bien. Moi, je
Bonjour, excusez-moi. Ah oui, il faut qu'on le fasse dans le... Attends, regarde. Vas-y. Mets ton pied en avant. Ouais. Et là... Tu vois que ça marche. Ça marche plutôt bien. Hein. Oui, c'est le pied en avant qui fait tout. Putain, j'arrive pas à placer la caméra à un endroit où c'est cool. Alors, donc, toi, tu pars avec un avantage, c'est que tes outils sont sortis. Non, on prépare nos outils avant. Ah, tu T'as le droit de prépares sortir. tes outils avant? Mais t'as le droit de sortir. Bah, j'ai sorti l'électroportatif, mais il n'y a pas les embouts. Et on sait très bien, c'est ça qui met du temps. Oui. Parce que vraiment, à l'œil, j'ai toujours le 18. Ah bah non, en fait, c'était 13. Attends, on peut préparer. Vas-y. Carrément, tu les prépares, tu Bah, on prépare les outils. rapproches ta caisse à outils à la limite. Tiens, En plus, c'est la mienne perso. Hein, Eh Oh ouais. là. Simon le Bourdon, j'avais oublié qu'on était mercredi. Comment on peut oublier le mercredi? Est-ce que on y va? Le roi Midas, est-ce que t'es par là? Oui, parce qu'on a besoin d'un chronomètre. On a besoin d'un 3-2-1 go. Et le roi Midas étant notre chronométreur officiel. Dis donc, ton moteur, il... Eh, Hop là, voilà. Mais Il est attends, pas mais- simple. Alors par contre, Arthur, juste avant de commencer ça, je suis navré. Oui. On a un deuxième jeu de clé Allen, parce qu'il n'y a vraiment aucun outil électrique qui va passer. Putain, mais regardez là, comment vous voulez que là, comment tu passes? Oh. Non, il faut pas que je commence à démonter, pardon, Bah autant oui. pour moi. Vraiment, moi j'étais parti là. Tu veux un jeu de clé Allen? Ouais, parce que j'en ai pas dans ma caisse à outils. Greg, je suis désolé, c'est ta caisse à outils qui va servir de sacrifice. Hors de question que ce soit la mienne. Bah, il faut... Oh, je savais pas qu'on en avait un deuxième jeu. Ah bah bien sûr. Ouais, bien équipé. Ça, c'est vachement pratique. Ok, Alors le roi Midas a pas... le roi Midas, c'est peut-être pas là. a pas répondu. Merde. Qui fait le chrono? C'est le bon. Joseph, tu triches. Je triche pas, je regarde si c'est le bon outil. Parce que là, vraiment, c'est à la mano. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Clem, faut que tu nous fasses... Tu as le chat toi aussi, Joseph? J'ai le chat. Bah, Alors- tu sais qu'on peut regarder l'heure aussi. Et on a des chronomètres sur nos téléphones portables. Hein. Clem, il va falloir que tu nous fasses un 3, 2, 1 et un go. Ok. Et à partir du moment où on a un go, eh bien, on va y aller, quoi. T'es prêt? Tu me dis quand tu le vois le go, parce que là, j'ai pas mon téléphone. Clem est fait 3, 2, 1, go! Quel bœuf. Mais quel bourrin. Putain, moi, il est tout neuf, il est collé, le truc. Comment ça, il est collé? Commence pas à dire, ah, c'est collé. Qu'est-ce que t'es en train de nous bricoler, là? Quoi? Il colle rien. Putain, le bœuf. Pourquoi c'est aussi long, les vis qu'ils mettent aussi, là? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que t'as des vis intermédiaires, hein? Comment ça, il y a des vis? Oui, bon, ok. Je parle dans le vide. Le gant y est passé, hein, je vous explique. Putain, tu sais travailler vite en fait. Pourquoi tu le fais jamais? Le mot connard était bien adapté à ce moment-là. Ouais, ça marche bien, hein. Et top à la machette! Quel goret. Ça dégage. Ça dégage. Putain, le goret. Oh, le porc. C'est comme ça qu'ils font en F1. Non. Là. T'as vu à quelle vitesse ils bossent en F1? Les gants, c'était pas une bonne idée, ça me ralentit. Tu vois, j'aurais pu gagner du temps encore. Attendez, j'ai perdu une vis. Non, j'ai vraiment perdu une vis. Oh, sans déconner, c'est vrai, ta méthode, elle ferait en sorte qu'on perd des vis. Ah yes, elle est là. Et il y a un carburateur de mort dans l'histoire. Pourquoi? On l'a même pas touché. Enfin, Mhm. on dirait une phrase de youtubeur. Wow. Oups là.
Boîte à clapet. Faut que tu réexpliques pour les gens. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une boîte à clapet. Tu sais, on dirait, c'est pas dans les flûtes de Pan? Il y a un truc qui vibre comme ça. Bah, fais un speedrun. Explication de la boîte à clapet. Le plus vite possible. Ok, speedrun. Quand vous avez l'air qui passe là, ça bloque. Et quand l'air passe de l'autre côté, ça s'ouvre. Peut-être avoir une explication un peu plus technique. Sur un moteur de temps, c'est le bas de votre moteur qui fait la préchambre de combustion. Donc, quand votre piston ici remonte, vous avez une dépression qui se crée. Et quand il y a une dépression, étant donné qu'il y a une dépression, vous avez les clapets qui s'ouvrent ici. Vous avez ici du mélange carburé, de l'air et de l'essence. Et ça vient pousser, puisque là, il y a moins de pression de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, ça vient faire passer les gaz. Sauf que, ensuite, quand votre piston redescend, la pression augmente ici, devient supérieure, mais pour éviter que votre mélange ne reparte en arrière, plouc, le clapet se ferme, se bloque de manière la plus hermétique possible. Et ainsi, C'est une pièce d'usure. en fait, c'est un clapet anti-retour, quoi. Mais ça s'use beaucoup. Ça peut s'user. Alors, moi, sur les pocket bikes, je mettais des clapets en carbone. Ça s'use pas. Oh, le nanar. Ça servait à rien. En carbone, mais en fibre de carbone, genre? Ouais, mais c'est juste une lamelle, hein. Ça sert à rien. Ça servait à rien que ce soit en carbone. Pourquoi tu l'as acheté alors? Ah bah parce que j'avais 13 ans, mon gars. Ah, je peux Il avait t'assurer. écrit carbone. Ah ouais, j'étais bien évidemment au courant que l'effet carbone sur mes clapets produisait un truc. Ah, oh. Ah, ouais, ah voilà, monsieur. C'est le seul intérêt, quoi. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? 30 secondes de pénalité pour Joseph. Pourquoi? Voir un drive-through. Ouais, c'est vrai que le drive-through. Alors, deuxième truc qu'il peut y avoir. Tiens, mais attends, je vais remettre la caméra en grand. Ça peut être ici Ça peut être ici Alors là, il y a un système de réducteur à cet endroit-là. Globalement, là, on va avoir l'étape. Là, on a l'étape d'approche du bloc moteur. Il va falloir qu'on retire ce carter-là, donc le carter du lanceur et le carter du réducteur. Soit on retire en une étape ça et ça, donc les deux carters noirs, soit on fait une étape là et une étape là. En une seule étape, les deux? Oui. Oui, je pense. Pourquoi tu voudrais faire en deux étapes? Bah, je sais pas, Le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Parce on est sur un travail d'équipe, hein. Le chat doit participer. Sur un travail d'équipe, on est clairement en versus. Non, mais on est en versus. Super. À la fin, je rappelle qu'il n'y en a qu'un des deux qui doit être remonté. Hein. Paye ton versus. Les deux en général, une étape, une étape. Bon, ça a l'air d'être parti pour une étape. Une étape? Une étape, eh bien, Clem, jolie chose, nous attendons ton go. Tu sais que je les utilise pas assez dans le garage, en fait. 3, 21. C'est pas bon, ça. Go! Ah! Attends, une seconde, Arthur, bouge pas. J'ai oublié de remettre la bonne cam. On est bon, c'est parti! Merde, si. Ça va le poignet? Le bruit va être chiant par contre. De quoi, ta voix? Ah, alors ouais, j'aime pas ma voix déjà. Je te rassure, j'aime pas ta voix non plus. Pardon, je l'ai jeté un peu fort. C'est incroyable ce truc. C'est incroyable cet outil. Pourquoi je l'utilise pas à chaque fois? Tu n'étais pas au courant que ça existait? T'as préparé tes enduits là pendant qu'on discutait? Bah évidemment. C'est trop bien ce truc. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi j'en ai pas un pour moi dans le bureau? Ah, c'est coincé. Alors par contre, il y a un point plus facile pour Arthur. Enfin pour moi, pardon, par rapport à Arthur. C'est que lui, le moteur, il est neuf. Donc il y a des trucs qui sont un peu serrés. Attends, prends le grand, là. Tiens, c'est celui-là.
Non, non, je vais Ah oui, à ce essayer. moment-là? Non, Joseph. Non. Oh, Arthur, le live voulait voir. Non, mais attends, par contre, t'as Quoi? préparé tous tes embouts là pendant qu'on discutait. Bah oui, j'ai l'embout de 8 et ça, j'ai regardé si c'était le même embout que l'autre. Évidemment, ça compte pas dans le chrono. Les petites lignes, toujours les petites lignes. Faut bien ranger les vis, parce qu'après on en perd, c'est chiant. Putain de bordel de... C'est toi qui l'as resserré. Ça, j'ai mis de la colle, ça m'aurait fait beaucoup rire. En vrai de vrai, je suis déçu de pas avoir eu l'idée. Il triche pas, il joue avec les règles. Voilà. Red flag. Non mais là pour le coup, je suis navré pour Arthur. Le moteur, il est tout neuf, donc forcément, il est bien serré, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, effectivement, celui-là, il n'y a plus rien de grippé dedans, quoi. Il y a du jeu, quoi. La vache, Mais ils les ont serrés avec de la colle? Non, 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 même pas. Avec beaucoup de volonté, surtout. Oh. Je ne m'abaisse pas. C'est con parce que vraiment on est à 1. Je m'en sers à mort en plus, en vrai, de celle-là. Elles sont trop bien, elles sont Les clés à incroyables. Rochet, c'est incroyable. Hein. Et j'en avais des pneumatiques dans des anciens emplois. Et là, c'est marrant ça. C'est pas le même? Non. Et vraiment, les pneumatiques, je m'en suis pas servi beaucoup. Hein. Alors, à droite. Alors, tu confrontes ta droite et ta gauche, je te rappelle. Vérifie Oui. quand même avant de dire des conneries. À droite, je crois que c'est le mien. Oui, c'est le mien. moins 30 secondes pour Joseph pour utilisation d'électroportatif, c'est-à-dire que je gagne encore du temps. Mais le chat, vous êtes trop fort. Une pénalité électroportatif. Et non, elle dit avec les... Par contre, pourquoi je fais pas ça, moi? La pénalité électro-portatif. On dirait le nom d'un festival raté. Oui, on va rester sur Et j'ai pas ça, moi. bien fait. Ils ont amélioré le moteur depuis? Non, je pense que c'est le lanceur qui est pas le même. Alors, il va falloir expliquer maintenant. Là, t'as dit Parce le que, regarde, toi, ton lanceur, il prend sur les deux crocs qui sont ici, mot. alors que moi, mon lanceur prend sur ces crocs-là. Donc, dans un sens, il prend comme ça, et il emmène. Et dans l'autre sens, twing, 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 twing. Mais c'est pas une pièce de faiblesse en plus, ça? Bah ouais, mais ça doit permettre, à mon avis, de désengager le lanceur plus facilement que là. Parce que après, là, tu me diras, tu l'emmènes dans ce sens-là, et ensuite, la partie pentée t'éjecte le système de lanceur. Et je pense qu'en termes d'économie, là, tu es obligé d'avoir une pièce en métal, et là, tu as une pièce en plastique. Il y a des petites économies, dis donc, entre les deux. Parce que c'est marrant, la le paye est mec plus cher, qui est non? venu proposer en réunion, les gars, j'ai trouvé un moyen de faire une économie, mais genre de 4 centimes à peu près. Fois le nombre de Pardon? moteurs. Vas-y, dis. Fois le nombre de moteurs. Oh la vache! Ah, attends. Puisque monsieur veut préparer ses démontages et ses trucs comme ça, il m'appelle Joseph, prépare mes démontages à l'avance, parce que en fait, je triche avec les règles. Je triche pas avec les règles. Si. J'utilise les règles. Eh ben écoute, après, il va y avoir... C'est intéressant de tout démonter d'un coup. De toute façon, là, il n'y a plus tant de choix que ça. Hein. Bah, en fait, je suis en train de me demander si c'est pas vachement court à faire. Ah oui, c'est... Vous voulez un dessin? On peut vous faire un dessin si vous voulez. Il peut y avoir le remontage après. Ah là, c'est mort. Oh, si ah bah si, on se dépêche à faire le démontage. Non. Il y a le challenge remontage, mon petit Joseph. En vrai de vrai, je suis incapable de le remonter. Enfin là, si. Bah, là, il y a de deux le caches. remonter et ça, c'est bon. En vrai de vrai, je suis incapable. Ça marche bien pour... Ouais, t'as fait un joli câblage d'une caméra de recul aujourd'hui. Alors, Joseph a câblé une caméra de recul. deux choses par rapport à ça. Petit 1, je suis navré. Attends, je vais mettre l'autre caméra. Je suis vraiment confus
des gens qui bossent dans l'agricole. Je salue leur patience parce que toute la putain de... Pardon, pas de gros mots, excusez-moi. Toute la saloperie de putain de mi-journée, j'étais recouvert de terre. Parce que c'est un camion de chantier. Tu salues leur patience et eux, ils salisent leur atelier. Tu touches un truc, il y a une motte de terre qui te tombe sur la gueule. Tout le temps. Donc ça, c'est mon premier truc. Donc vraiment incroyable. Je serais incapable de faire ça toute la journée. Et deuxièmement, je m'excuse solennellement auprès de tous les fans de Renault que j'ai pu critiquer pendant toutes ces années. Le câblage électrique est d'une qualité incroyable de base dedans. C'est pas moi qui ai rajouté un truc de qualité. Le tout est bien serti dans des petits tubes. Ils ont des tés étanches pour que l'eau rentre pas, le machin. Le truc était recouvert de terre. Les câbles, ils étaient immaculés. Immatriculé, tu veux dire? Oui, Des ouais, petites plaques. je suis très peur en le prononçant. Je suis trop proche de autre chose. Vraiment, désolé, parce que c'était quelle vidéo où on avait taunté un peu la Renault? Une? Ouais, alors. Si, le rupteur. Où Oui. Après, alors attends. On n'a pas parlé du faisceau électrique. On a dit que les Laguna 2, c'est en électronique que c'était pas particulièrement réputé. Et en plus de ça, Oui. alors les Renault des années 80, j'ai pu être très taquin. Parce qu'au CNVA, les Renault des années 80, c'était un exercice formidable en électricité. Tu les amenais dans un atelier, il y avait forcément une panne, c'était une Renault des années 80, et une panne électrique cette fois. Ce qui était génial, c'est que les étudiants, en solution une panne, en créaient 3 autres. Tellement les connexions, c'était de la demeure. Vraiment, les Renault des années 80 en termes de faisceau électrique, c'est phénoménal. Là, tous les connecteurs, genre le connecteur pour le feu arrière est un connecteur étanche. J'ai quelqu'un qui a marqué dans le chat, moi je lave mon camion avant de l'amener à l'atelier. Alors, c'est pas de la faute de client, c'est vu qu'on a mis un peu plus de temps que prévu. Il est reparti et il est revenu pour qu'on finisse. Donc c'est pas une question de manque de respect, c'est une question de... Un peu plus de temps que On a prévu. mis plus de temps que prévu, ouais. Oui, j'avais de la terre. Alors, Regardez, mon pull n'est pas de la bonne couleur. alors, Qu'est-ce qu'on fait après? qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a ensuite démonter ici le volant magnétique, démonter ici les maslottes d'embrayage et l'allumage pour avoir le moteur à poil. Donc là, il sera toujours fermé après. Il restera fermé. Enfin, selon le démontage normal, il doit rester fermé. C'est comme tu veux, il y a des vis autour et après, c'est acté, il y a un challenge remontage. Et Il y a challenge remontage, je suis pas capable de le remonter. Je sais. C'est très ambitieux, connaissant ta dextérité, d'avoir cette distance entre ton téléphone et le moteur. Attends, 2 secondes. Il y a 14 cm. Est-ce que tu estimes ta précision à 14 cm? En vrai, j'ai pas envie de le casser le moteur surtout. Le cappuccino, t'as Ouais. envie de le casser ou pas? Bah surtout qu'elle vraiment, elle m'a emmené la masse. Il y a Hiro Asaka dans le chat qui a dû faire. Alors, est-ce qu'on est tipard? Moi, j'ai anticipé aucun outil. Hein. Clem, on attend ton signal. 3, 2, 1. Go! Edit top quand vous avez fini. Top à la vachette, c'était ça? Non, non. Non, quand vous avez- alors au top à la vachette, effectivement, ça c'est quand on aura fini. C'était dans quoi ça? Interville. J'aimais bien quand j'étais petit. Par contre, je comprenais pas. J'adorais. Quoi? Putain, t'es un bourrin. Pourquoi? Ah, ça me sidère. C'est toi qui m'as enseigné en plus. Hein. Ah oui, bah, justement, j'ai dû t'as dû te tromper quand je te donnais des leçons. Quand je disais, Non, c'est casse-toi pas ça que d'ici. je cherchais. Il manque un embout. Bien fait.
Alors, je suis navré, mais quand tu avais confié le moteur à la personne qui nous a accompagnés pendant quelques mois en stage, tu lui avais dit de le remonter mon tournant, le moteur? Oui, C'est possible qu'il n'y avait rien de serré là. oui, je suis à peu près au courant, ouais. J'ai pu constater ça. Alors là, je vais faire une technique Non, je suis pas obligé, très, j'ai pas cet outil-là. pardon, pas Excusez-moi. très légale. Il consiste à bloquer le moteur par le piston. C'est dégueulasse comme technique. Meanwhile, Joseph derrière. Quoi? Ah, le goret. Pardon. Voilà. Ça, c'est un peu rageant parce que tu fais ça sur un moteur neuf, ça marche pas, hein. C'est vrai? Oui. Ah, je suis désolé. Ah ouais, mais là aussi, on commence avec un avantage, autre que les outils. Attendez, est-ce qu'on peut avoir juste un plan séquence sur cette scène où il y a genre tous les outils d'un côté et je fais... Non, mais aussi, je commence avec un petit avantage, quoi. Bah, bravo, t'as montré que tu travailles plus. Bah, tu vas venir à l'atelier, Joseph. Bah, j'ai passé toute ma journée à l'atelier pour passer un putain de câble. Écoutez, messieurs, dames, les clients, c'est à présent Joseph qui s'occupera de vos voitures. Et moi, je m'occuperai de la comptabilité de l'atelier. Oh, faillite en 3 semaines. Après, je sais faire les vidanges. Bon, je mets un peu de temps. Et ça prend un peu plus. On peut facturer le nettoyant frein au client ou pas? Techniquement, oui, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, les clients vont peut-être se rendre compte d'un truc. Adieu la fabrique. C'est bloqué? Bah, il y a un emmanchement conique. J'adore cet outil. Pardon, il faut que tu expliques ce que c'est qu'un emmanchement conique, mais cet outil-là me fait beaucoup rire. C'est un extracteur. Oui, mais il a une forme vraiment de truc de science-fiction. C'est un cyber-extracteur. Ça marche bien. Hop. Regarde, non mais osez me dire. Non mais là, c'est vrai que c'était un peu trop injuste là. Non, je ne ferai pas ça. C'est Arthur, il dit je vais pouvoir gagner un peu. Ah non, non, mécaniquement, c'est sale. Je l'ai jamais vu celui-là. Mais j'ai jamais vu celui-là, mais regardez-moi ça, il est encore plus cool. Heureusement qu'on fait des streams pour que tu puisses découvrir un peu ce qu'on fait à Ah, l'atelier. les outils, bah, je vois les factures passer, mais. Non, celui-là, on l'a pas acheté en plus. Non, c'est pas un ancien qu'on avait avant? Je peux. En fait, le chrono, il continue à tourner, donc ça me fait gagner un peu de temps. Pardon. Oh, vas-y, il y a le remontage, hein. Et j'ai pas dit que moi j'étais OK pour faire un remontage. Le chat a demandé. Ok, hein, si tu veux aller à l'encontre de la volonté du chat. Oui, c'est bien connu Vas-y, que les Joseph. streamers vont toujours dans le sens du chat. Non, mais assume, hein, Joseph. Tu vois, avec un outil électrique, ça ira plus vite là. Mhm. Bien sûr. Ça va riper. Voilà. J'ai cet avantage-là de savoir quand ça va merder. Tu peux pas mettre un petit antidérapant? Hop. Parce que ça a merdé aussi. Donc. T'as eu de la chance, Joseph. Bah, T'as eu de la chance, c'est Joseph. pas tant de la chance là, c'est qu'il a déjà été démonté quoi. Fin. Bah écoute, on les réassemble et après on refait un concours, mais dans l'autre sens. Genre, t'as le moteur neuf. Clac. T'es en train de le démonter déjà, non? Non, je suis en train de me demander, j'ai perdu une vis. Oh, sans déconner, c'est vrai? Parce que là, il y a une vis là qui va de ce côté-là. J'ai vraiment perdu une vis. Oh, sans déconner, c'est vrai que quand on voit pourtant tes méthodes de démontage sont exemplaires et remarquables. Comment j'ai pu perdre une vis aussi vite? Hop.
Quand on voit ton Mais côté non, de mais- l'établi, j'ose. Tu vois, il y a le. Il y a celle-là qui va là. Vous comprenez pourquoi Joseph a des chaussures de sécurité alors même qu'il travaille dans le bureau. Pardon. Il me manque une vis. Si tu prends chez moi, Non, non, je veux ce pas prendre. truc-là, il Je veux finit voir dans un de tes yeux. Je veux voir à quoi ça ressemble. Il manque une vis, hein, vraiment. Au moins, j'ai la. La clairvoyance. Ouais, la. Jugeote de dire qu'il manque une vis. Ouais, on a le même. Ouais. Ils ont fait aussi l'économie d'échelle ou pas là? Oh, je vais le mettre en grand pour qu'on puisse faire un comparatif. Attention, jeu des 7 erreurs. Mhm. Pas l'impression, hein? Non, ça ressemble. Hein. Ça ressemble. Là, les moulages sont un peu plus larges sur le nouveau que sur l'ancien. Mais sinon, à part ça. Mhm. Les cylindres, ça a l'air d'être strictement les mêmes. Les carters, il y a vite 3-4 différences, mais pas plus, quoi. En fait, le moule, il était bon. Ouais. Donc, ils se sont dit... Hmm. Non, mais Joseph, regarde le chat. Ah oui, bah oui, bien sûr. Non, mais regarde le chat. Oui, oui. Joseph. Non, mais tu devrais regarder le chat. Ouais. Non, mais non. T'inquiète, Joseph, regarde le... Non, mais occupe-toi du chat, Joseph. Tu sais, les gens s'ennuient sans toi. Hein. Ah ouais, carrément. Ah bah, t'as commenté, je commente aussi, hein. Carrément. Clem, tu peux faire un go, s'il te plaît. Comme ça, moi, j'ai pas la pénalité d'avoir commencé avant le go. Attends, j'étais en train de préparer mes outils. Alors que toi, t'as préparé tes outils. Non, t'étais en train de Et quand commencer à je dévisser. fais Il a exactement la commencé même à chose. dévisser, j'ai Mais vu. non. J'ai vu, nous avons vu. Mais pas du tout, merci à Atraxi 3. Après, je peux en visser si vous voulez. Hein. J'en visse une. Allez, vas-y, tiens. Bloque-toi. Dégage ta merde, là. Alors. Là, c'est important de prendre un outil manuel pour le dessus parce qu'on peut foirer des vis sinon. Non ça, ouais, non. Non, hein, je te crois pas. Non, ok. Allez. Hop. Ça va être collé de ton côté? Ou pas? Bah, je sais pas, on va voir. Oui. Alors ça, par contre, j'ai retenu du dernier stream. Rappelle? Je sais plus. Merci au. Il n'y a pas de nom à notre communauté. Mécanophile. Le chat, vous avez une idée de nom de commu? Au chat, parce qu'on dit le chat à chaque fois, c'est vrai. Lul. C'est pas un nom. Les fabriqueurs. Est-ce qu'il manque une lettre? Les fabricateurs. C'est à moi, ça. Les loulous. C'est vrai que les loulous, a priori, c'est plus pris. Oui, mais est-ce que tu es prêt à vouloir porter cet héritage? Perso, je préfère dire le chat.
j'ai jamais trop. Alors, je pense qu'il doit avoir une raison et tout, mais le nom de commu, j'ai jamais trop compris les fétichistes. Non, voilà, et ben il y a un veto. T'avais une. Une quoi? Il était là. Forcé comme un bourrin. Alors, le pauvre jouin spi. Hop, je la remets. Qui s'est pris une clavette dans les dents. C'était pas ça qui gênait. Merci à Tonsorius88 pour les subs. Les subs, Les subs, Bloom Bloom, les retardataires. les Joseph Arthurien. Non, on va peut-être pas donner un nom par rapport à nos noms, ça va être un peu... Non, c'est un peu... Non. Voilà, top, fini. C'est injuste. Pourquoi? Bah, parce que le tien il était collé. Moi, vraiment, à aucun moment il redémarrait, hein, le moteur, là. Alors, maintenant, c'est acté qu'il ne redémarrera pas, mais avant, à aucun moment il redémarrait. Pourquoi tu ranges les outils? On va les réutiliser pour remonter. Je les remonte à chaque fois, Joseph. Sinon, ma caisse n'est jamais rangée. Parce qu'il y a constamment des trucs en chantier dans la fabrique auto, non? C'est vrai. Les vidangeurs. Oh, les vidangeurs. Les vidangeurs, je trouve ça un peu... Ouais. En vrai, envoyez-nous sur Insta. Oh, comme ça, on a des MP. Oh là là. Ah. Si vous avez des idées, on fera un... Ah non, j'ai déjà passé une plombe à répondre au MP hier. Hier, j'ai répondu aussi. Il y en a eu beaucoup hier. Oui. Et qu'est-ce qu'on avait fait hier pour qu'il y en ait La beaucoup? story par rapport au... Désolé. Les Thomas. Aucun sens. Personne. Oui. Vous savez que vous êtes peu à avoir cette ref Ah maintenant. ouais, c'est une vieille ref. Non. Les confettis. J'en ai vu un tout à l'heure que j'ai ramassé dans l'atelier. Ça reste. Ouais, ça reste partout, ouais. Vous m'avez pas répondu sur Insta. Ouais, bah ça va, ouais. Alors, on essaye de répondre à tous les MP. Cependant, si vous envoyez un Reels, En réel, je réponds pas. et moi non Juste plus, des smileys, je réponds pas non plus. moi ça m'arrive par contre de remettre des smileys en face à ce moment-là. Pas de faute Ah. d'orthographe comme ça. Et quand c'est pas enfin, il y a des fois des choses qui n'invitent pas à... C'est vrai. Après, il y a des fois des Arthur ou Joseph, pète-moi le cul. Tu vois, des... Envoyez pas ça, vraiment. Je te réponds quoi, moi? Non, mais envoyez Est-ce pas que ça, c'est- vraiment. Est-ce que c'est constructif comme truc? Je dis pas que je réponds toujours des trucs constructifs. C'est vrai. Mais, quand c'est un truc comme ça... Si vous voulez une anecdote, pendant un certain drama, on a eu pas mal de messages Plus ou moins gentil. plus ou moins gentils, et on est vraiment parti du postulat avec Arthur que toutes les réponses seront que du second degré. Don't Feed the Troll n'a jamais mieux porté son nom. Les culbuteurs, non plus. Les fabrirators. Pourquoi Raptor? Ah oui, pour le... Fabrique Raptor. Les ricotos. Oh, les ricotos. La fabricoto. Les ricotos. Ricoto. C'est par rapport au Rick de Rick et Morty? Non. Ou par rapport à notre compte secondaire, l'affable Ricoto. Comme ça, c'est comme si c'était un abonné Sur à Instagram. quelqu'un de la communauté qui serait affable. Parce que c'est un ricoto. Les singes. Non. Les voitures. Oh, les voituriers, c'est marrant, mais non. Le niveau de respect pour ta commune. Allez, bonsoir les singes. Ah oui, non, on ne Ça peut va pas bien commencer. En plus, on est obligé de s'inclure dedans. Donc, il faut que ce soit un nom aussi qui nous fait un peu marrer. Les connards. Donc, pour nous, ça marche. Mais après, c'est compliqué de dire au chat salut les salut connards, les connards. comment ça va? Non. Ça va bien? Les joints de Les culasse. petits carbus. Les savants.
qu'on donne une note artistique au démontage et au rangement? Ah, c'est marrant. Bonne idée. Alors, c'est vrai qu'il y a une légère différence. Moi, tout est accessible. C'est vrai que moi, c'est pas accessible. Non, regarde là-bas. Connard. Oh non, il est trop loin. Yes. Alors, Ah. sur la longueur, c'était bon. Sur le ton, c'était pas bon. Ah. Merci à Toto7827 pour ton sub en retard. Les contrôleurs. Alors, est-ce que on se ferait pas le remontage? On n'a toujours pas choisi pour la commune. Ils sont restés là-dessus, il faut leur Je dire. peux choisir ça tout de suite. Mais non, on là va pas choisir tout de suite, mais il faut leur dire, on va passer au remontage. Les signataires. Les contractuels. Moi, je me casse. Ah, les contractuels. Bonjour et bonsoir, mes chers contractuels. Les retardataires. Hiroasaka, les services après-vente Tesla. Oh ta voiture, elle est juste derrière, ok? Terrible, ça. Les reniflards. Niflard. Les petits reniflards, là. Petite anecdote d'ailleurs par rapport à Tesla, ils ont présenté leur nouveau modèle Y. Ils ont invité plein de gens à venir le voir. Bizarrement, on n'a pas eu d'invite. Ça m'aurait fait crever de rire. On serait allé là-bas, on aurait fait « Oh putain, le coffre, il s'ouvre ». Oui, il excite le mec qui insulte son chat, mais juste t'arrives et tu fais « Le coffre, il s'ouvre ». Une insulte de dire aux gens qui sont en retard. Quand les gens te donnent un sub un peu quand même. Ah bah Tesla, ils m'ont pas invité. Ça m'aurait fait crever de rire en fait. C'est qui nous avait invités? C'était BYD? Oui, on n'a pas compris. Je crois que c'était BYD ou... Si, je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est BYD, ouais. Je crois que c'est BYD, donc BYD, qui nous a invités au lancement de sa dernière voiture électrique. On savait pas quoi faire. Et C'est ben, très on a gentil. répondu, c'est super gentil, mais je pense pas qu'on soit les plus judicieux là-dedans. Tada. Même si on aime bien la voiture électrique, mais on n'est pas judicieux pour en parler. On aurait fait quoi? Tesla, on avait une vanne qui serait jamais passée. Après, on aurait pu noter éventuellement le buffet. Alors, j'adore ce second degré, mais Ouais, les marques, je suis pas sûr. Ouais. surtout, imagine la personne, elle a pas la ref, ça fait vraiment boulard, quoi. En vrai de vrai. T'arrives, tu notes le buffet, tu repars. Mouah. Les différentiels. Et arrêtez de nous parler de cette pièce, on la connaît pas. Les méca boomers. Bon, disons, on est boomers, nous? Ah non, boomer, c'est nos parents, non? C'est la génération d'avant, ouais. Il me semble. Hein. Pour moi, boomer, c'est nos parents. Est-ce que tu Bon. deviens pas boomer quand tu dis que t'es pas boomer? Oh là. Les bougies. Vous pouvez pas donner le nom de toutes les pièces d'une voiture, parce qu'on va pas s'en sortir. Bonsoir à toutes les roues arrière droite. Bonsoir à tous les bouchons de valve. Oh, les petits bouchons de valve. Ça marche bien. En le disant, je me suis dit, bon. Bon, ça passe. Les singes Salut, savants. les petits bouchons de valve. Ça marche, hein, les petits bouchons de valve. Hein. Les volants moteurs bimas. Alors, beaucoup trop long. Les allumeurs. Et Les quoi? les allumeurs. Non. Ok. Ça passera pas, ça. Les contacts. Non, mais il faut que ça ait un peu à voir avec la chaîne, quand même. Oh, les petits bouchons de valve. Mais putain, c'était une vanne. Ah, mais moi, je suis resté Personne l'a là-dessus. reprise, hein. Je trouve Personne ça l'aime. mignon. Hein. Je trouve ça mignon, les petits bouchons de valve. Bonsoir, mes petits bouchons de valve. Et puis, quand tu joues à Half-Life, ça marche aussi, les petits bouchons de valve. Faut expliquer. Valve, c'est l'éditeur. Non, c'est l'éditeur ou le développeur? Je crois que c'est les deux. Alors, l'éditeur et le développeur, c'est les studios de développement de Steam. Alors, Steam appartient à Valve ou Valve appartient à Steam? Je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est Gabe. Gabe. Newell, je crois que c'est ça.
donc le monsieur qui est derrière Steam, il est aussi derrière un développeur qui s'appelle Valve, qui a fait Half-Life et Half-Life 2, Counter-Strike aussi. Et Alors ils ont Counter-Strike, pas fait c'était un mode. À la ont base, pas ils ont fait racheté Team le mode. Fortress aussi. Team Fortress, oui, pareil, ça vient de chez eux. Et donc, petit bouchon de Valve. Surtout, c'est lui qui nous permet d'avoir des soldes Steam pour dépenser beaucoup trop d'argent sur des Portal. jeux qu'on ne démarre qu'une seule fois. Les petits bouchons de Valve, c'est pas mal. Et Eh bah, vous savez quoi? Nous allons y réfléchir et au prochain stream vendredi, nous trancherons. Fin de séance. allez, Remontage. défi, remontage moteur. Bon, c'est pas un défi. Pourquoi? Bah, parce que. C'est livré d'origine. Mais non, ça, c'est toi quand tu l'as enlevé. C'est livré d'origine avec un joint speed de travers. Mais non, c'est toi quand tu l'as enlevé, ça. C'est quand même beau. On dirait François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui remonte des joints speed. Waouh. Quelle foi. T'es un connard. François, on t'aime très fort, t'es vraiment un connard. Putain. François, bonjour. Mais Remets tes joints speed droits et les mets pas au fond de tes logements, s'il te plaît. t'es sûr que c'est pas toi en l'enlevant? Ah bah, je suis pas sûr, hein, parce que C'est pas la demi-lune qui a fait ça? faut quand même faut forcer sacrément pour. Heureusement que tu l'as ouvert. Sinon, Ah on bah aurait fait ouais. tourner ce moteur avec un joint de travers. Balle perdue. Oui, pauvre François, complètement. Pauvre François, il a rien demandé. Et pas, il en prend Tu une. peux pas le taper directement comme ça? Non. Alors, attends, mets-toi là, si possible, pour que les gens voient. C'est quoi Il est cette- marrant ton maillet, on dirait le maillet dans Smash Bros. Oui. Et que t'as l'impression qu'il est OP, et en fait il est à chier. Le meilleur objet dans Smash Bros, c'est la batte de baseball. Tu trouves que c'est la batte de baseball? Ah bah ouais. La batte de baseball où tu fais A et le stick en même temps. Et là tu charges ton coup, et ensuite tu fais un home run de l'espace. Ah, attends, lui il est complètement OP. Après, Mais il est lent. oui, il est très lent à charger. Après, sinon, il y avait le sabre laser qui est pas mal. Le marteau est fort pour les nuls. Ok, ça juge. Il est pas nul, hein. Non, il est pas mieux. Là, il... Il est pas mieux. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il veut pas s'enfoncer? Ce petit bâtard. Excusez-nous, hein, on reprend le montage juste après cette... Voilà. Voilà. Là, il est droit, là. Hop. Faut penser à Joseph Arthurien, comme ça la communauté pourra pas se séparer. Ah ouais, ça y est, il y a eu des traumas. Il y a eu des traumas. Attention, mais les deux noms, jamais ils pourront. Pas con, en soi, vrai, c'est pas con. Ça va être un truc comme ça. Hein. Moi, j'avais pas Putain. ces pièces-là. Regarde, il y a un petit pion. Ça, ils l'ont changé. Ah putain, non. Moi, Ok. il part pas le pion. C'est comme dans... Non. Non. C'est comme dans un collège-lycée où il y aurait des très bons surveillants. Le pion, il part pas. J'y crois pas. Ouais. Non, ouais. Mmh. Pas dingue. Hein. Pas Ah, dingue. ouf. Les retardataires. J'ai peut-être lancé un débat qui n'était pas une bonne idée. Bon. Comment ça va le chat? Voilà, hein, pour le moment, on reste sur ça. Tiens, garde ta merde. Est-ce qu'on ferait pas un petit remontage? Oui, non? Est-ce qu'on... Putain, dis donc, qu'est-ce qu'il est mal mis ton joint spi? Je pense qu'on va chronométrer le moment où tu remets ton joint spi. Bah, je vais pas le remettre, ça. Putain, mais il est mal mis là aussi. Et c'est peut-être d'origine. Oui, probablement, Joseph, merci. Mais il faut qu'il soit bien droit pour que ça marche bien. Ah bah idéalement, faut qu'il soit flush, faut qu'il soit à fleur de son logement. Il y a du gras dessus. Et là, il y a quand même vachement de travers, quoi. Bon, bref. Joseph! Oui! On fait le remontage? Si tu veux. Je sais même plus les pièces, elles allaient Ah comment. bah bien. Comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Clem! Ah, le roi Midas est là.
Ah! Alors, Roi Midas. Chronomètreur. Roi Midas, s'il te plaît, il va falloir que tu nous fasses un 3, 2, 1, Il faut un go. nouveau chrono. Et on démarre au Aïe. go. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi elle Et, n'est pas de la même couleur, toi? Ah si. C'est en autre matière, ça? C'est en biélium, En vrai, on dirait du... Comment s'appelle le truc des Romains? cuivre. Euh, Bronze. Bronze. Pour la couleur seulement. Oui. Pourquoi c'est de cette couleur-là, en vrai? De quoi? Pourquoi c'est cette Ouais, couleur-là? un traitement thermique, j'imagine. Ok. Le Roi Midas. Ouh. Roi Midas est peut-être en train de dîner. Il Non, mais était tranquille. Il a fait un remontage dans 3. Ensuite, il est reparti à 5. Ah. Allez. 4. On a un 5, 4, 3, 2, 1. C'est vrai qu'on n'a pas eu de point chaussette. Soleil, go. C'est bon. Bon. Eh, ça nous déconcentre, là. Qu'est-ce que t'as fait, là? Rien. J'ai allégé le moteur. Comment tu fais pour pas mettre du gras sur ton moteur? Du gras sur ton moteur? Enfin, sur tes outils, à chaque fois. Alors l'idée, Joseph, c'est de le remonter à peu près dans le bon sens. Hein. Ok, oublie ce que j'ai dit. Ça va dans le chat, tout se passe bien. Passez une bonne soirée. Donc là, nous remontons des moteurs 200. Nous avons deux moteurs a priori similaires. Et c'est une tentative de record de vitesse. Bon, record de vitesse, je sais pas. Oh, les pauvres segments. Tu vas encore faire du mal à mon papa. Pourquoi? Ah bah mon père, chaque fois qu'il voit bricoler, il perd 15 points de vie. Oui, là, bah, t'inquiète, j'ai vu. Alors pour ceux qui seraient intéressés, il y a des petits ergots là dans les segments. Il faut les pincer et surtout, il faut les aligner dans le bon sens. Et voilà. Ça, on gagne du temps. Je suis désolé, je mets du gras sur les outils, ça m'embête. Ça m'embête un peu. S'il n'y a que le gras sur les outils qui t'embête, écoute. Il me blesser là. Faire attention quand même. Comment tu fais pour garder tes mains tout le temps propres? Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un chiffon sur mon établi. J'ai pas de chiffon. Mais le problème qui m'embête là, c'est que j'ai une vis de perdu. J'essaie de le retrouver. Alors ça serait pratique, mais non. Donc il y a un côté qui va pas être remonté comme d'origine. Parce que c'est gênant. Sinon, ça va le chat? Est-ce que vous avez décidé ou pas? Tiens, lance-le. Ah non. On est con, on aurait dû laisser le débat pendant en fait. Oui, c'est vrai, parce que ça incite pas trop à la discussion quand t'es un peu. Ben oui. Quand t'essayes d'être concentré. Bah, essaye de. Enfin, essayer. Grand mot, mais. Quand on est concentré. Là, on est concentré. C'est même pas qu'on essaye. Alors quand t'es pressé, tu fais toujours ces bruits-là. Ouais. Ça a usiné là.
truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas photo. T'as pas l'impression qu'il te manque des pièces? Je suis en train de construire un... T'es en train de faire le moteur à 6 temps de Porsche. C'est que tout s'assemble, mais ça va pas au bon endroit. Et vraiment, cette sensation du... C'est normal qu'il me reste des pièces à la fin ou pas? Non. Ça t'est déjà arrivé, vraiment, tu sais, de démonter beaucoup de choses d'une voiture. Oui. Tu remontes à la fin et il y a vraiment une pièce, genre Ikea. Où tu fais... c'est marrant. Non? Genre la boîte de vitesse là de... Ouais, il me restait pas des pièces sur cette boîte. C'était la boîte de vitesse? Non. Bah là, j'ai redémonté une partie de la boîte de vitesse. Parce qu'il te restait des trucs? Parce qu'il me restait des trucs, ouais. C'est une libre interprétation. Hein. Un Giacometti. Oh, un Giacometti. Très important, le filtre à air. Voilà, comme ça j'ai un peu de temps pour ranger les outils. Oui. C'est vrai qu'à ton niveau, le rangement des outils est le point capital, ouais. Hop là. Et voilà, c'est remonté. T'as pas foutu des trucs à la poubelle, là? Non. Si, les segments, je les ai cassés. Ça, Oh, le goret. effectivement, j'ai eu un peu de difficulté à remonter. Attends. Dans le chat, ouais, on peut tous se mettre d'accord qu'il y a eu de la dissimulation de pièces, là. J'avais les nettoyants. Vous avez peut-être déjà vu sur Internet des gens qui disent débattre avec des imbéciles, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Il va renverser toutes les pièces, chier sur la table, et quand vous allez quitter parce que vous êtes énervé, il va déclarer qu'il a gagné. C'est une bonne analogie. Ouais. On a dit remonter le moteur. Et remonter le moteur. Si tu veux, 2 anecdotes. Petit 1. Pour continuer sur Tesla, j'ai vu le nouveau modèle Y et je le trouve un peu cool. Allez, ça y est, Joseph qui va nous faire une reconnaissance. Je le trouve un peu chouette. En vrai de vrai, le petit côté comme le Cybertruck à l'avant, tu sais, qui fait toute la longueur et tout. Je le trouve un peu cool. Voilà. Et deuxième anecdote qui va dans l'enfilade. Oh, dis donc. Anecdote filée. Anecdote filée. Hier soir, je devais aller dans Paris, donc j'ai pris la Tesla, qui est toujours à vendre, si quelqu'un la veut. Je l'ai garée dans un garage en sous-sol. En revenant, je me dit, putain, c'est marrant. Il y a un truc sur le toit. Quelqu'un a posé un truc sur le toit. C'était pas un truc posé sur le toit, en fait. C'était un pigeon qui s'était dit que c'était vachement bien de dormir sur ma voiture et de chier tout ce qu'il avait sur le toit de la voiture. J'ai la photo, elle est incroyable cette photo.
Attendez, hop. Le pigeon va bien? Regarde, je vous la montre dans un instant. Oh, trop bien! Il s'est... Attendez, je vous le mets là. Il s'est posé. Vraiment, le pigeon s'est posé. Un vrai propriétaire de Tesla. Il s'est dit, hé, Merci, 8. je suis vachement bien là. Et anecdote dans l'anecdote, il s'était vraiment soulagé sur la voiture. J'avais plus de pchit à vitre. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je vais pas étaler, c'est sur le pare-brise. Il y a des Allez. essuie-glaces automatiques? J'arrive sur le périph. Enclenchement de l'autopilote. Un peu fâché. Ouais, c'est lent, hein. Ah bah, je suis le premier à être révolté contre ma lenteur, hein, José. Tu veux un outil électrique? Alors là. Mais finalement, quand je vois ta rapidité, j'apprécie ma lenteur. Bah, ça dépend. En course, là, au moins, tu repars. Enfin, T'es sûr que tu repars? Bah, ça dépend. Si c'est pour partir, tu sais, entre les courses, les week-ends où il faut renvoyer le matos rapidement, au moins tu remets le matos très très vite pour qu'il parte dans l'avion DHL. Bon, à l'arrivée, ça prendra un peu de temps. Arrivé, il faut refabriquer la moitié de la bagnole. Est-ce que c'est... Bah alors déjà, ils les démontent pour les faire voyager. Mais je me demandais, si tu crois que c'est les mêmes équipes? Non, d'une semaine sur l'autre, il doit y avoir 2 équipes. Pas possible. Parce que est-ce que c'est le même mec qui monte et qui démonte? Parce que si t'es vraiment un enfoiré ou que le mec t'a fait une crasse, genre au moment où il a démonté la voiture, il te l'a envoyé, et tu sais, il t'a vraiment foutu tu vois, un peu un bureau comme ça, tu vois. Il t'a foutu le bordel à la fin du week-end, quand tu dois lui renvoyer la caisse pour la semaine d'après. All my beer. Tu sais, tu fais un sachet de vis. Toute la F1 est dans un seul sachet de vis. Est-ce qu'il serait pas capable de retrouver quand même? Oui, mais tu vas mettre plus de temps quand même. Ils doivent les connaître. Ça doit être terrible. Ils doivent les connaître à mort. Bah, déjà, sachant que toi, t'arrives à remonter un carbu les yeux bandés, eux, Est-ce qu'ils sont capables de remonter une F1 les yeux bandés? alors capable peut-être, et envie d'essayer, je pense que personne ne veut. Il y a une petite différence de bruit, non? C'est pas le même bruit, hein. Non, et c'est que toi, c'est la version sport. Ouais. Allégé, moins de pièces. Est-ce que quand tu tires ton Pardon. lanceur, ça fait tourner le pignon? SX. Déjà que le mien, il y a des vérifs que j'ai pas faites. Bah, ce qui va être vraiment sympa, je pense, c'est qu'à la fin, le jeu des 7 erreurs, enfin, des comparaisons, parce que là, on ne saura pas lequel s'est trompé, va être fou. Comme j'ai dit, finalement, quand je vois ta vitesse, je préfère ma lenteur. J'ai pas démonté ça, moi, au début. Ça se démontait comme ça. Le jeu des 1000 erreurs. Après, est-ce que... Ça tient. Ça tient. ce sera la devise de ton garage? Ça tient. Ça sera la devise de ta compta. Ça tient. Non, moi, il y aura rien. Il y aura un silence total. Arthur, en majuscule. Toujours nostalgique de la 106 XI. XSI, pardon. Ah ah. Waouh. Eh ben, dis donc, ça, C'est en majuscule. Donc ça doit être important. Donc, Quand tu écris en majuscule, c'est important. Ça, c'est comme si on te gueulait dessus.
Arthur, toujours nostalgique de la 106 XSI. Ouais. Oui, alors après, quand je vois les prix aujourd'hui, non, j'ai pas du tout envie d'en avoir une, mais... Du coup, pour le démontage, on a Joseph 6 minutes. Oui, vraiment, vous avez compté le temps. Top. T'avais pas Top. dit top quand t'as fini, toi. Oh, t'inquiète pas, ils ont vu. Bah après, est-ce que la mécanique, c'est pas un travail constant, le travail de l'infini? Est-ce qu'on peut vraiment dire que quelque chose mécaniquement est terminé, sachant que la... Allez, Ah là, arrête. c'est sûr que le moteur, le tien, il est terminé, ouais. On pourra plus jamais le... Regarde, tu peux le tirer le truc. Bon, il se passe rien dedans, mais... Alors, je vais passer l'autre caméra. Alors, caméra 2. Arthur, Toujours content de la 106 XS. Hop. Et dis donc, j'en ai sorti du merdier. en vrai, on n'a pas utilisé tant d'outils que ça. Hein. Ils sont vachement bien, ces petites clés. Alors, figurez-vous, quand on a mis au point ce challenge, ce défi, moi, j'étais persuadé que Joseph allait finir à la presse. J'ai hésité, mais je voulais pas l'abîmer. Plus. La presse ou le moteur? La presse, ça me fait un peu peur comme outil, parce que si tu fais le con, tu peux vraiment te faire mal. Oui. Non. Alors, c'est valable pour la plupart des outils d'un atelier, mais celui-là, un peu plus vite que les autres. Effectivement, il y a quand même une clé à choc poids lourd, quoi. Et sachant que tu as failli te blesser avec juste des clés à rochet, qui sont limitées à peu près 70 Nm. Ça part super vite. C'est combien de 70 hein? Ouais, à peu près. Ils en font des électriques comme ça, Oui. mais où tu peux régler. Genre, tu te connectes avec ton téléphone et comme ça, tu peux régler le couple. Et Oui. t'as plus, c'est vrai. Milwaukee, s'il vous plaît. Un Milwaukee, je veux trop ça. Et ils font une clé dynamométrique, effectivement, où la clé te fait l'approche. Et après, tu. Et ensuite, tu finis. Alors, nous, on n'a pas le budget pour l'acheter. Vraiment pas. On n'a pas le budget pour se payer un salaire, donc. Déjà. Attends, on a réussi ce mois-ci à sortir un salaire. Félicitations, Arthur. Bravo. Merci. Pourquoi on rigole? C'est pas drôle comme situation. Bon. Alors, on a sorti. Merci à Alfinor pour ton abonnement en retard, c'est très gentil. Si vous voulez une vraie truc un peu drôle, c'est que début de la semaine, le propriétaire est passé. Ouais. J'étais en train, vraiment, à ce moment-là, j'étais en train de faire ton virement pour le salaire. Il rentre dans la salle, il me fait Hello, excusez-moi de vous déranger très gentiment. Je crois que vous m'avez oublié pour le loyer, si ça vous embête pas. J'étais vraiment en train de faire. Non, mais ça va. Oui, non, mais c'est une question de délai. Tout C'est à fait. tout. Alors, est-ce que tu veux lire 2-3 commentaires avant de commencer à faire le. Ouais, mais tu vois, regarde. Moi, y compris. Moi. Attends, on refait le à cet endroit-là pour que les gens voient. Ouais. T'as vu? Putain, il comprime vachement bien. Toi, il bouge dans tous les sens et tout. Tandis que moi, regarde. Ouais. Alors, il faut le tenir un doigt. Peut-être pas celui-là. Souplesse. Une souplesse. Mais Ouais. bon, alors ça démarre pas. Mais Attends, là, je suis en train d'essayer de me concentrer sur ton moteur. Je suis en train de regarder déjà sans manipuler le moteur combien il y a d'erreurs. J'essaye de voir. Et il y en a beaucoup. non, je l'ai amélioré sur certains points. Ouais. Je trouvais- Oui. Attends, il est dans le même sens? Non. Ah oui, Enfin- attends. Je me suis pas trompé. De côté. J'ai eu un doute. Alors là où j'étais scié, c'est que quand je t'ai vu remonter le cylindre, tu peux le remonter dans l'autre sens, genre avec l'échappement vers le haut. Mhm. Et ça, tu peux te tromper. Alors par contre, ça, la pipe de carbu, tu l'as remontée dans le mauvais sens, et Ouais. le carbu complet, tu l'as remonté à l'envers. Alors, ça, effectivement, tu peux te tromper, mais il y a autant de chances de se tromper que pas se tromper. Figure-toi que je suis tombé dans le cas où je Oui. savais plus et c'est rentré. Non, mais tu peux le rentrer, tu peux le mettre dans l'autre sens. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est rentré, c'est que. Oui, oui. Après, c'est peut-être toi qui l'as monté dans le mauvais sens. Oui.
Non. Oui, C'est possible ou pas? Joseph, vas-y, crois en tes rêves. Pourquoi on peut pas le mettre dans l'autre sens? Non, mais vas-y. Non, mais en vrai, pourquoi? C'est gênant qu'on le mette dans l'autre sens? Vas-y à fond. Est-ce que c'est Le gênant? tout, en fait, c'est quand t'es embourbé. Tu vois, c'est comme dans SnowRunner. Mhm. Quand t'es embourbé, vas-y, taquet. Tu vois, à donf. Est-ce que c'est gênant que ce soit monté dans l'autre sens? Non, si tu veux que ton moteur ne tourne pas, effectivement. Non, mais Tu as un carburateur ici, et ton carburateur, il a une cuve. Ta cuve, il faut qu'elle soit à l'horizontale. Ouais. Non, mais là, est-ce que là, ça marcherait? Non, parce qu'il n'y a pas de segment dans ton moteur. Non, mais sur la partie carbu. Là, ça dépend de l'orientation de ta boîte à clapet derrière. Mais possiblement, ça peut marcher. Il y a un monde où tu arrives à le faire marcher. Jusqu'au moment où tu fais. Alors là, non. Là, ça, c'est sûr et certain que ton moteur ne démarrera jamais. Fais gaffe avec ce signe de bras. J'ai le bras. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai les poings fermés. Toutes les pièces de rechange pour mon moteur, tu les as gardées, bien évidemment. De quoi? Oui, tout est dedans. les pièces que tu n'as pas remontées. Tout est dedans. Tout est dedans. À part 2-3 vis. La vis, là, ouais. Elle était perdue. Mhm. Le moteur n'était pas complet. La vis qui était là aussi. Quelle vis? Là, il y a une vis normalement, là. Est-ce que tu sais ce que c'est cette pièce déjà? Oui, ça c'est une bobine. Waouh, dis donc. Ouais, c'est de l'électricité. Alors la bobine, normalement, elle est au contact du volant magnétique qui est par là, là. Oh putain, bah oui, parce que c'est cette partie-là qui vient faire. Parce que là, normalement, il y a un aimant qui passe Oui. dedans. Et là, il y a un aimant qui passe dedans. Mhm. Et voilà, c'est pour ça que c'est caractérisé. En fait, la bobine, elle va derrière dans le fond. Oui, mais moi, c'est un hors-board. Toi, c'est un in-board sur la bobine. Mhm. Bon, par contre, là, il n'y a pas d'étincelle, quoi. De toute façon, il y a les moteurs brushless et il y a les moteurs sparkless. Donc toi, tu as les moteurs sans étincelle. Mais c'est devenu un moteur stop and stop. Il y a les stop and start. Et là, c'est un stop and stop. après, ça tourne. Hein. Ce qui est fou, c'est que tu as déjà remonté ce moteur-là, déjà, Mhm. par le passé. Et Pourquoi j'ai retenu? on voit un petit gimmick d'assemblage. Je voulais pas abîmer les. Alors, très important. Tu voulais pas abîmer les filetages avec cette vis-là qui est vissée à 35 degrés par rapport à son plan de joint. Alors, ne regarde pas cette vis-là, mais pour cette partie-là, quand on utilise des outils électriques, surtout, on ne va pas jusqu'au bout avec l'outil électrique parce qu'on pourrait foirer. C'est toi qui me dis ça à chaque fois. On peut foirer le filetage. Ouais. En plus, vu que c'est en merdanium, bon, celle-là, elle s'est mis un peu de travers, mais. Ouais, et donc, tu as insisté pour être sûr que ça tient. C'est en train d'usiner. Oui. Là, tu es en train de refaire ton filetage, là. Hein. C'est, Bah, une fois qu'il est fait, c'est bon. on dirait le slogan d'une marque de randonnée. Create your own path. Crée ton propre chemin. Et bien là, toi, créer ton propre filetage. Je trouve qu'il y a plus de gueule comme ça. Euh, Basé sur. Oui. Ça, c'est un moteur. Et là, c'est un moteur. Oh, et extérieurement, ça va. Bon, intérieurement, je suis pas sûr. Désolé pour les segments, mais vraiment, j'arrivais pas à les enfoncer dedans. Quoi. Il y a une technique. Oui. Ah, j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Donc Dommage. là, tu as pété des segments. Oui. Ça va nous coûter au moins 7 €. C'est chier. Hein. En vrai, ça coûte 7 balles. Ouais, C'est hyper cher avant la un jeu de segments, ça coûte 7 €. Ouais. Oui, mais là-dessus. Hors frais de port. Bon. Sur ce moteur-là, oui, Oui. j'ai repayé des segments pour mon moteur de Volvo. C'est pas le même tarif. Combien? Je crois que c'est 120 € les 4. Alors, 120 € pour les 4 pistons et il y a 3 segments. Attendez, juste un instant. Excusez-nous, juste une seconde. Alors, on va vous les montrer. Comme ça, au moins, les gens auront l'exemple. Il est où, Arthur? Vas-y. Alors non, s'il te plaît. Joseph, non. Ah, ils sont dedans? Non, mais attends, ils sont appairés et tout ça, donc Ah oui, je non, vais les chercher. Ah oui, bon, Arthur va les chercher. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence de prix. Merci à Xaeliv2 pour ton abonnement et merci à Xaeliv2 pour ton abonnement. Voilà, les deux sont en retard. Est-ce qu'on n'a pas de... Il insiste. Clem, jolie chose, si tu veux, tu peux donner les temps. Il y en a un des deux, il va pas repartir, hein, qu'on se mette d'accord.
J'avais 6, 19 et 14. J'ai pas compris. Ah, alors attends. Regardez-moi, c'est Attends, juste un instant. Caméra 2. Hop, vas-y. superbe segment 9. Alors déjà, on voit qu'il y a 3 segments comparativement aux 2 temps. Il n'en a que 2. En fait, vous avez le premier segment ici qu'on appelle le segment de feu, ensuite le segment d'étanchéité et ensuite le segment racleur. Si vous voulez le moyen mnémotechnique, ce sont des segments en fer, enfin, en alliage de fer. Et donc fer, feu, fer, étanchéité et racleur. F-E-R. Feu, étanchéité, racleur. Lequel il n'y a pas sur les 2 temps? C'est le racleur? Tu n'as pas de racleur derrière. Tu as deux segments d'étanchéité, fini. Voilà. Comme tu as de l'huile en dessous et au-dessus, pas besoin, parce que ton huile est dans ton mélange, dans ton moteur de temps. Alors que là, sur un moteur à 4 temps, il n'y a pas d'huile au-dessus et il n'y a que de l'huile par en dessous. Et donc, alors là, quand on réassemble un moteur, il y a plusieurs jeux à vérifier. Vous mettez votre segment dans le cylindre, vous mesurez l'écartement ici, là. Ça s'appelle le jeu à la coupe, ce truc-là. Et il y a aussi le jeu du segment dans la gorge du piston. Le segment doit pouvoir monter et descendre. Ça fait une sorte d'effet de pompe à huile. En fait, quand vous avez de l'huile qui arrive par en dessous et que le piston remonte, le segment, lui, va vouloir descendre dans sa gorge. Donc l'huile va remonter et vous avez toujours un petit peu d'huile qui arrive à remonter, histoire de lubrifier un tout petit peu. Je trouve ça fascinant, moi, les segments, par rapport au fait que c'est juste des anneaux en métal. Et il y a une technicité de fou furieux derrière. Moi, un truc qui m'a toujours étonné sur les segments, c'est la fragilité. Alors, oui, déjà la fragilité, mais c'est surtout, je fais très attention. Oui, s'il te plaît, oui. C'est que là, vous avez le, comment on appelle ça, le trou. Oui. Et j'ai ouï dire, c'est des anciens mécaniciens qu'il fallait les tiercer. Oh putain. Ah. Donc, les mettre à 360 degrés divisé par 3 pour que le trou soit le plus loin possible. Ce qui est con, parce qu'en soi, ça devrait être 180 degrés, si tu veux que l'huile fasse le plus de trajet. Et après, j'ai eu un Arthur qui m'a dit, mais on s'en bat les... Parce que de toute façon, il tourne. La vérité est ouf. Nous voulons savoir. Attention, reportage. Enquête d'action. Enquête d'action. Tierçage des segments, 120 degrés ou 180? Une enquête de Michel... Patulacci. Voilà. Monsieur Commissaire Patulacci. divisionnaire, mais gardienne de la paix à Ventoux. Donc ça sert à rien. Alors non, ça ne sert pas à rien, puisque globalement, si tu alignes les trois là, si les 3 trous sont alignés, tu favorises la fuite quand même. Oui, là c'est... Là il y a quand même un... Là, ça passe, quoi. Petit voyage passé comme ça. Et là, c'est la 15, là. Direct. Et non la 86 qui est tout le temps bouchée. Pardon. Non, la 86, du coup, tu... Allez, t'as oublié le péage à 15 balles. Excusez-moi, c'est très parisien comme blague. Ça dépend de l'heure. Donc, du coup, effectivement, Joseph, tu as raison. Les mécaniciens à l'ancienne vous diront les segments, il faut les tiercer. Donc, celui-là, son ouverture vers le haut. Le deuxième, son ouverture, par exemple, en bas à gauche. Hop. Tac. Donc, l'ouverture en bas à gauche. Là, on remet l'ouverture vers le haut. Et le troisième, le racleur, l'ouverture ici, en bas à droite. Donc là, vous avez une ouverture ici, une ouverture ici, une ouverture ici. Toutes les 3 ouvertures à 120 degrés. Mais effectivement, ce qu'on voudrait en fait par rapport à ces ouvertures, c'est éloigner le plus possible les ouvertures consécutives. Donc là, l'étanchéité, on le met ici. Et la distance la plus grande qu'on puisse faire, bah, du coup, c'est 180 degrés. Oui. Donc là, si on met l'ouverture ici, là, l'ouverture du feu, du segment de feu, eh bien, la distance la plus grande qu'on puisse faire, puisque les gaz se barrent soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, on pourrait se dire c'est 360 degrés, sauf que ce 360 degrés, ça voudrait dire qu'on aligne les trous-trous. Donc non, donc c'est un demi-cercle. Donc là, c'est racleur. Étanchéité, pardon. Hop. Sauf que ça veut dire que vos gaz vont se taper un demi-tour, ici,
Puis ensuite, pour refaire une étanchéité, il faudrait remettre le trou ici et remettre mettre le trou du racleur à cet endroit-là. Oui, et la plupart du temps, sur des moteurs orientés compétition, c'est ce qu'on va faire, ce truc-là. Ça tourne. Attends. Ah, oh là. Oula, doucement. Le seul truc, c'est que là, si vous mettez les deux trous de segment à cet endroit-là, eh bien, vous allez faire une usure différentielle. Dans le sens où forcément, vos segments, à l'endroit où il y a un trou, ils ne vont pas appuyer sur le cylindre, alors que le reste, c'est un endroit où on appuie sur le cylindre. Donc là, c'est un endroit où on appuie 2 fois moins sur le cylindre. Donc vous allez avoir une usure homogène, entre guillemets, sauf ici. Donc vous allez créer une irrégularité. Et les irrégularités dans les moteurs, on n'aime pas ça. Donc, pour la longévité, on a tendance à faire le tierçage. Donc le tierçage, c'est si je mets mon feu ici, eh bien je fais mon étanchéité ici et je mets mon racleur ici. Tu sais que la première fois qu'on m'a parlé du tierçage, vraiment, moi je m'attendais à un truc avec des chevaux. J'entends ça à chaque fois. Et voici Point du Soleil qui met son gap ici au point numéro 1. Ensuite, vous avez Sabot d'Argent qui met son... Vraiment, pour moi, à chaque fois, je vois ça. Et pour la durabilité, on a tendance effectivement à faire un tierçage. Tous les gens qui ont démonté des moteurs, ils ont vu que si le moteur a un peu tourné, en fait, les segments, ils tournent. Petite question de notre chat de Eltagordor. Question peut-être bête. Il n'y a pas de question bête, il n'y a que des gens qui posent des questions. Pardon. Mais pourquoi pas faire comme dans les 50 cm3 et les verrouiller les segments avec des petites billes? On met des billes. Il n'y avait pas de billes dans ce... Si. Il y avait une bille là? Non, il n'y a pas une petite bille, mais il y a un petit point. Il y avait un point là? Oui, il y a une petite goupille, un petit axe. À aucun moment je l'ai vu. Ah oui, ça j'ai bien vu, t'inquiète. Mais alors, sur les deux temps, tu n'as pas envie que les segments tournent, parce que, et c'est par ailleurs pour ça qu'il y a cet axe, parce que sur les deux temps, vous voyez, en fait, vous avez des lumières, vous avez des trous dans les cylindres. Là, le truc que vous voyez au fond, c'est clairement le piston. Donc, si je tourne le moteur, vous voyez, j'utilise là le lanceur, je tourne le moteur, vous voyez, là, j'ai le piston qui monte, là, ensuite, il redescend, et là, vous voyez, il y a un trou. Ça fait que si mon segment, lui, il a toujours tendance à vouloir se réouvrir. Mais si j'ai un trou dans mon cylindre, viens avec tes doigts faire le trou de cylindre. Le trou de cylindre. Viens, fais un signe comme ça. Voilà. Et moi, j'ai mon segment qui passe devant. Il veut toujours se réouvrir, mon segment. Eh bien, j'arrive en face du trou de cylindre, je me réouvre, et là, je remonte. Sauf qu'il y a un moment, à la fin du trou. Là, ça va frotter. Oui. Ça fait vraiment ça? Bah oui, tu pètes tes segments. Ouais. Heureusement que je les ai enlevés. On aurait pu péter quelque chose. Bravo Joseph. Oh le visionnaire. Merci Rave 4X pour ton 18e mois de sub. Et donc, sur un deux temps, on a des parties où, par exemple, celle-ci, là, il n'y a pas de trou, et donc on force les ouvertures de segments à rester du côté où il n'y a pas de trou, pour éviter qu'il y ait les pointes de segments qui se retrouvent face à un trou. Donc une lumière d'admission ou une lumière d'échappement. Après, sur le cas de temps, on sait que les segments tournent, mais comme notre cylindre il est parfaitement cylindrique sans interruption, en fait, on les laisse tourner et c'est là qu'on va avoir l'usure la plus homogène. Tu as retrouvé une vis. Ouais. Bravo Joseph. Donc sur le cas de temps, en fait, on laisse les segments libres de tourner. Libre de tourner. Libre de droit. Libre de droit. Musique. Pardon. C'est musique. Oui. C'est dans un truc sur GTA. Avec les radios. Les radios MP3. Libre de droit. Ils ont annoncé que n'allait pas sortir en même temps sur PC. Oui, mais il y a Roadcraft qui sort. S'en fout. Ouais. S'en fiche de GTA, il y a Roadcraft qui sort bientôt. Après, vu le temps qu'on a joué à SnowRunner, il y a moyen que ça puisse nous faire tenir jusqu'à la sortie de GTA. Et ils ont annoncé le Witcher 4, mais pour l'année prochaine.
Pardon, mon C'est micro. une fin d'association. Pardon. J'ai pas, alors, je dis pas que le jeu est mauvais, parce que techniquement et tout, il est fou. C'est juste, j'ai pas accroché. C'est une fin d'association. Tandis que Cyberpunk, Ah oui, j'ai bah non. accroché, Eh ben. mais... C'est le jeu qui lui a décroché. J'ai une question pour le chat d'ailleurs, excusez-moi, j'en profite parce que je cherche un jeu auquel jouer peut-être ce week-end. Est-ce que No Man's Sky est devenu un bon jeu? J'en profite, hein, comme ça Oula. je place ça là. J'hésitais à reprendre. Ok. C'est une tuerie maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse en live. Hein. Il y a eu des lives de No Man's Sky où c'est un truc ultra lent. Je sais pas ce que tu en fais en live. Non, Arthur? Pardon, j'étais en train de regarder le temps que j'ai mis pour remontage. J'ai mis 14 minutes pour le remonter. Ce qui est fou, c'est que tu n'as pas beaucoup plus de temps pour un truc qui marche à la fin. Oui, parce que tu mets combien de temps, toi? Remontage 6 minutes 19. Donc moi, je mets un tout petit peu plus du double. Par contre, mon moteur, il marche 3 milliards de fois mieux, quoi. Non, il marche. Oui, il marche. Parce que là, Et là, tu as tous les mecs qui bossent sur le réacteur. Le réacteur, l'EPR, là, oui, qui a 35 ans de retard. Ils font, ouais, mais attends, à la fin, il va marcher. Hein. J'étais en train de me dire, en fait, tu as juste à attendre 2 fois plus longtemps et tu as un truc qui fonctionne. Et les mecs, ils font, ouais, non, mais le temps qu'on avait estimé au début, c'était le délai pour qu'on ait un réacteur qui soit là. Quoi. qui ressemble. Donc, 2 fois plus de temps, c'est le temps pour qu'il marche. Mais ils l'ont pas démarré? Non, ils l'ont fini. Ils l'ont fini. Ils l'ont pas fini. Si, il a été raccordé. Raccordé, raccordé. carrément. Bah, raccordé, ça Ouais, qui bah marche. ça, c'est bon, il me semble qu'il marche. Hein. Celui d'Arthur, il marche, on veut des preuves. Il fonctionne. Regardez, ça comprime. Pardon, j'allais me tromper. Toujours pas. Attention. Attends, je ne sais même pas si on a de l'essence. Je crois qu'on n'a pas d'essence. Alors, on en a dans les voitures, mais ça va être un peu chiant, quoi. Pour être tout à fait honnête, il y a de l'essence dans le garage. Tout à fait honnête, il y a de l'essence quelque part dans le garage, à un endroit. Bah, j'ai vidé la dernière fois le jerrycan qui était là-bas. Elle est dans le générateur. Non, on n'a plus d'essence. On n'a plus de jerry. Ça fait des semaines qu'on essaie de se débarrasser des jerrycans, vous doutez bien. Attends, je suis sûr, on peut peut-être démerder un truc. On peut peut-être bidouiller un On va truc. regarder. On va regarder si c'est possible. Ouah. Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire un truc. C'est juste, faudra trouver de l'essence, quoi. Attends. C'est pour ça que ça comprime pas. Hein? Et j'ai perdu la vis au bout. En fait, il y a la table avec un étau, là. Alors, Les gens ont dit nettoyant frein, sinon. Là, il faut une coordination de l'espace À ce moment-là? avec nettoyant frein. Alors, attendez, je vais vous installer la cam. Comme ça, on pourra finir sur le démarrage du moteur. C'est vrai que c'est mieux de finir les lives sur un démarrage. Comme ça, finir sur un démarrage. Oui, pas mal. Merci beaucoup à 10, 15, 72 pour les 10 subs offerts. Merci à toi. Je t'ai chouré ton boisseau, Joseph. Tu ne te serviras pas du tien. Ah oui, oui, le boisseau. Oui, bah oui. Que c'est comme un SU. C'est ça? Non? Oui. Un peu. Allez, hop là. Je suis un expert. Merci à Mister. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Hop. On va essayer, on va voir. Si ça se trouve, on va pas y arriver. Mais le souci, c'est pas tant que le moteur est pas fonctionnel, c'est qu'on n'a plus d'essence. D'ailleurs, il faut que je fasse le plein du Raptor en rentrant. Après, est-ce que je suis joueur? Moi, ça a été j'ai passé mon temps à faire des plein de trucs. Je pense que c'est la seule chose que je vais regretter de la Tesla. Voiture électrique, c'est quand même un peu cool pour ça. Tu arrives chez toi, tu la branches. Tu repars de chez toi, tu la débranches. De toute façon, on ne te laisse pas démarrer si tu as oublié de le débrancher. Heureusement, parce que ça m'est déjà arrivé. Et comme ça, tu es tranquille jusqu'au moment où tu reçois ta facture électrique.
Joseph siphonne la voiture. Non, ça va, non, 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 non. Hop. Parce qu'il faut remettre la commande d'accélérateur. Je suis désolé, j'ai commencé World of Warcraft en jouant Alliance, pardon. Arthur a jamais joué à WoW. Voilà, il y a des choses pires. Je te renvoie la balle chaude. Moi, j'ai joué des heures et des heures à Diablo, mais jamais à WoW, effectivement. Diablo 2. Ouais, mais Diablo 2, c'était un peu avant. Ouais, probablement. Merci beaucoup à Valefort67 pour les 20 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Hop. Alors, attends. Joseph pour la horde. Il fallait bien qu'il y ait des gens qui jouent des deux côtés, sinon après on pouvait plus s'affronter dans les... comment ça s'appelait? Putain, comment il s'appelait le premier champ de bataille? Quelqu'un se rappelle du nom du premier champ de bataille? Ah, c'était... Au Goulet. Ouais, au Goulet. Donc je cherche, hein, j'arrive. Merci Hiro Asaka, donc qui nous informe qu'effectivement, apparemment, il doit atteindre le seuil de 25% pour l'EPR. Merci pour l'info. Vraiment, on est sur un stream mécanique, on est en train de parler de l'EPR. Tout va bien. On a parlé de voiture électrique aussi, donc bon. Goulet des champs de guerre, putain, c'était ça. Qu'est-ce que c'était cool. Quand est-ce qu'on refait du SnowRunner Pour rien te cacher, on y a joué avec Arthur il n'y a pas longtemps, hors stream. Ça va venir. On attend tous avec une grande hâte, quand je dis tous, c'est Sylvain compris, que le nouveau Roadcraft sorte afin de pouvoir fabriquer des autoroutes. J'ose espérer, par pitié, qu'on puisse construire les routes où on veut dans le jeu, ça va être fou. Roadcraft, ça va être du terraforming. À Roadcraft, on va vous faire le périph'. On va Saint-Arnoux. refaire le périph'. Vous voyez le péage de Saint-Arnoux? Oh oui. Oh, ça va être incroyable. Hors stream, bah oui, ça nous arrive de jouer aussi hors stream. Mais non, on a vraiment grosse hâte. J'ose espérer, vraiment. S'il vous plaît, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que sur Expédition et que dès la sortie 1, ça ils l'ont annoncé, il y aura le multijoueur. Et que 2, il y ait vraiment la possibilité de fabriquer les routes où on veut, ça va être fou. Des ronds-points. Oh, on va faire des ronds-points. On va faire des ronds-points. On va faire des autoroutes. On va faire des nationales aussi un peu de nationales. Un peu de national, Un petit peu. Ouais, pour le principe. Petit chemin de campagne, on peut faire. Ils ont sorti, là, si vous allez sur YouTube, ils ont sorti un trailer. Il est possible qu'à la sortie du jeu, pendant 2 semaines, on fasse que ça. On a de l'essence? Ouais, il y a un fond, ouais. Ah, il y a un fond, parfait. Mais là, tu l'as précommandé parce que moi, je l'ai précommandé. Je vais sûrement le précommander et surtout, je veux prendre la version... la version... pardon. Il y a une version Gold, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, où tu as des véhicules et des missions en plus. Vu Ce moteur est doté d'essence. On l'a rentabilisé, je pense, Arthur. Tu as pris la version normale ou l'édition premium? Oui, ok. Full up. Bonne idée. Monsieur le banquier. Merci, c'est Arcal. Indispensable, c'est pour le travail. Alors, en vrai de vrai, le comptable m'a dit, enfin la comptable m'a dit qu'on avait le droit de les prendre sur la boîte, les jeux. Elle ne sait pas. La comptable ne sait pas ce qu'elle a dit. Non, on recommence. On a le droit de le prendre sur la boîte à partir du moment où on joue avec. C'est-à-dire, genre, je peux pas acheter des vaisseaux Star Citizen sur la boîte. Faut pas déconner non plus. La faillite. On essaye? Ouais, alors attends, il faut que j'allume le micro de la cam. Attends, je vais bloquer les roulettes de la table, parce qu'elle est équipée de roulettes mobiles. À roulette! L'huile! Non, ça va, on va le démarrer 2 secondes. T'as mis où les pièces que tu avais entre autres ton moteur? Un peu partout dans l'atelier. Oui, ça je me doute bien, oui.
Il démarrait avant qu'on le démonte? Ça fait du bruit, hein, les deux temps. Et il n'y a pas d'échappement. Ah, ça fait du bruit quand même. Alors, il y a des petites étincelles qui sortent par là. Mais ça, c'est parce que c'est neuf. Mais ça, quand c'est neuf. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas dû ajuster pile. Ça Fais la même chose avec le tien? Ouais. C'est mort! Quand est-ce qu'on se retrouve? Voilà. Quand est-ce qu'on se retrouve? Lundi? Le vendredi, on est en tournage. Oh putain, oui. Ouais. Tu fais bien de m'y faire penser. Oui, donc lundi, je pense. Eh ben lundi, probablement, ouais. Lundi, probablement. On se posait la question pour un stream histoire. Alors, pas lundi. Hein. Sur Lotus. J'ai très envie, parce que même moi, j'ai envie de le voir, en fait. Ouais, c'est ce que je me dis, parce que c'est marrant, c'est toi qui en as parlé tout seul. Oui, non, Moi, on en a parlé ensemble, et t'as fait et j'ai dit, oh, si, Moi, j'ai si. à peine réagi, parce que moi, il y a un autre sujet que j'aimerais bien duquel j'aimerais bien parler. Ah bah vas-y, il faut expliquer. J'aimerais bien parler du lac salé de Bonneville et de toute l'histoire des records de vitesse. On commence par le lac Salé. Est-ce qu'il y a moyen de... Non, ils n'ont pas fait... Lotus, ils ont fait des records de vitesse? Attends. Ouais, non. Hein. Non, mais j'aimerais bien parler des records de vitesse, genre les premiers, le passage à 100 km/h, le premier, parce que l'histoire, elle est un peu rigolote. C'est la jamais contente. C'est la jamais contente, donc voiture électrique, en 1899, qui passe les 100 km/h pour la première fois. Après, les records de Mercedes et de Auto Union dans les années 30. Si je peux me permettre, c'était plus un suppôt qu'une voiture. Mais Oui, un gros suppôt, hein, très très haut. Et puis, ouais, les records des années 30, et puis ensuite, la grosse folie des records des années 70-80 avec Bloodhound et Thrust. Il y a de quoi parler de 2-3 trucs un peu chouettes, quoi. Donc, à venir, sûrement, c'est 2 streams, histoire, mais c'est du temps. Ça prend du temps à préparer. Ça prend 2-3 jours à chaque fois, je crois. Hein. Ouais, ça prend un peu de temps, ouais. On se retrouve donc lundi, 19h. On ne sait pas encore sur quoi. Non. On ne sait pas encore sur quoi, lundi 19h. Mercredi prochain, a priori aussi. Donc, a priori... Maintenant qu'on l'a dit, c'est sûr qu'on va avoir un truc. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à ceux... Attends, hop, comme ça, on voit Arthur. Hop là. Merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui nous regardent. Merci pour les subs. On se retrouve Attends, je voulais montrer un truc. 19h. Parce qu'il y a un truc où j'étais trop content. Pour ceux qui se demandent l'Audi, ce qu'elle devient, vite fait, on fait un sneak peek. Sneak peek. Sur l'Audi. Cette fameuse Audi, elle commence à prendre forme. C'est bon, tu peux mettre? Ouais, c'est bien. Regardez! Alors, il y a un mélange de pièces neuves et de pièces refaites. Cette Audi qu'on avait eue parce qu'elle était complètement rouillée. Si vous voulez un avis de comment qu'elle était rouillée, voilà, ça, on n'y a pas touché. Et on a refait la peinture, on a tout repeint et tout ça, on a tout traité anti-rouille. On a des pièces qui sont sablées, époxy, on a de la visserie neuve et tout ça, ça fait plaisir! Fais un face cam pour la fin. Ah, pardon. On se revoit donc lundi prochain, probablement. Sur ce, prenez soin de vous. Merci à tous. On finira sur le mot molette.